Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tout simplement pour vous apprendre comment faire une pose d'ongles soi-même à la maison. Donc, tout d'abord je vais vous présenter quels produits il va falloir avoir pour faire ces poses. Je vous montre tout de suite ça et juste après on passera à la pose d'ongles en gel. Donc tout simplement, il va vous falloir un gel hydroalcoolique parce qu'il faut toujours se désinfecter les mains ou les mains de la cliente quand on veut débuter une pose d'ongles. Donc une fois que vous avez désinfecté les mains, il va vous falloir également ce petit outil, donc un repousse cuticule que tout le monde connaît à peu près. Généralement, il y a toujours le petit bout derrière qui va vous permettre de gratter un peu les peaux mortes au niveau des cuticules. Donc ça se trouve vraiment partout. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver sur Ongle24. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos juste après pour que vous puissiez retrouver tout ce petit matériel et à petit prix. Ensuite, il va vous falloir de ce fait-là un coupe cuticule. Donc, il existe deux pinces, bon il y en existe plusieurs, mais je vous montre les deux que j'ai. Donc vous avez soit un coupe cuticule comme celui-ci. Bon, il faut vraiment éviter de l'utiliser si vous en êtes jamais servi parce que ça peut être vraiment dangereux, on peut se blesser, on peut couper la cliente, on peut se couper soi-même surtout. Donc ça c'est vraiment si vous êtes une pro du coupe cuticule. Et sinon, vous avez un autre coupe cuticule, celui-là il est vraiment révolutionnaire quand on débute parce que on peut pas se blesser. Je vous montre, c'est avec un petit embout comme ça. Et en fait, c'est le même principe que la râpe à fromage. Le but, c'est vraiment de venir mettre votre cuticule au niveau de la petite pince et de venir râper. Et en fait, ça va vraiment enlever les petites peaux mortes et ça vous permet de pas aller trop loin et de pas vous couper du coup. Qui dit pose d'ongles en gel dit extension. Donc qui dit extension dit capsule. Donc là, je vous montre les capsules que moi j'ai sous la main. C'est vrai qu'il existe pas mal de capsules, vous pouvez en avoir de toutes les sortes. Vous en avez des recourbées, vous en avez des longues, vous en avez des plus courtes, vous en avez des larges, des plus petites. Donc généralement quand vous en commandez un paquet, c'est vendu à peu près sur 500 capsules, vous avez des tailles différentes. Non pas au niveau de la longueur, mais au niveau de la largeur de l'ongle. Donc vous allez toujours avoir un petit paquet comme ça, ce sera soit une boîte, soit ce sera des petits paquets comme ceci. Voilà. Et en fait, les petits numéros correspondent à la largeur de l'ongle. Donc on va de 0 à 9 généralement. Donc de 0 c'est la taille la plus large et à 9 c'est la taille la plus petite logiquement. Ça c'est ce qui va vous servir du coup pour l'extension, pour venir coller au bout de l'ongle. Ensuite, il va vous falloir quand même une colle pour pouvoir coller ces petites capsules. Donc moi j'utilise toujours la colle de chez Pégissage. Parce qu'au niveau rapport qualité-prix, on est vraiment au top. Elle est à 2,20€ à peu près. Et puis, elle tient vraiment super bien. Franchement, c'est vraiment la meilleure colle que j'ai pu utiliser. Après, pareil, vous pouvez en trouver partout. Mais bon, comme c'est un usage, c'est vraiment pour mettre sur les ongles, vaut mieux éviter de prendre une marque qu'on ne connaît pas. Donc au niveau des marques, je vous conseille Ongle24, Ongle Access, vous pouvez aussi en trouver sur Indeed. Il y a vraiment pas mal de sites où vous pouvez en trouver. Mais j'éviterai quand même de l'acheter sur AliExpress ou Wish ou même Amazon parce que voilà, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans et vaut mieux éviter pour la colle. Ensuite que vous avez la colle et les capsules, il vous faudra quand même pouvoir couper vos capsules parce que après vous pouvez toujours les laisser très longues, hein. C'est aussi un style, c'est sûr. Mais du coup il va vous falloir quand même ce petit outil qui s'appelle guillotine. Mais il n'y a aucun danger avec cet outil parce que quand vous venez au niveau, si vous voyez, au niveau de l'ongle, pour le couper, en fait on ne peut pas aller plus loin qu'ici. Donc on ne pourra pas se couper la peau. Et ça c'est vraiment bien. Et de ce fait-là, c'est ça qui va servir à couper la capsule. Donc ça c'est au niveau coupe cuticule. Et ensuite il vous faudra l'indispensable. Au-dessus de la capsule, il faut bien une construction pour qu'elle puisse tenir. Donc il vous faudra de ce fait là un gel. Donc moi j'utilise toujours le gel de chez Ongle24 qui se présente comme ça. Ça sera toujours noté Bonelux dessus. Donc là pour le coup c'est le Clear Builder Gel. Et c'est celui qui chauffe le moins parce que vous ne connaissez peut-être pas le gel, mais c'est vrai que ça peut être désagréable sous la langue parce que ça peut chauffer ou même un peu brûler. Et le but c'est pas de souffrir. Donc voilà, du coup pour le petit gel de chez Ongle24. Ensuite, il vous faudra du cleaner. Comme là le but c'est de vraiment apprendre à faire les ongles, vous n'avez pas forcément du cleaner.
vous pouvez utiliser le gel hydroalcoolique. Et ça, c'est un indispensable, tout le monde en a normalement. Donc une fois que vous avez votre gel hydroalcoolique, il vous faudra également une petite brosse. Donc il existe soit des petits plumeaux ou soit une petite brosse pour enlever l'excédent que vous avez au niveau des ongles, pour enlever vraiment la poussière qu'il y a sur le contour des ongles pour y voir plus clair où est-ce que vous en êtes au niveau de la pose. Il vous faudra également, je vous l'ai même encore dit alors que c'est plus important, il vous faut au minimum 2 limes. Donc il vous faut une lime à petits grains et une lime à gros grains. La lime à gros grains, elle va servir à venir faire la forme au niveau de vos capsules. Ça va vous permettre de faire, par exemple, si vous voulez une forme amande, une forme ronde, une forme comme vous avez envie. Il y a tellement de formes différentes qui existent. Donc la lime à petits grains, elle, va vous servir à venir matifier la plaque d'ongle sans se faire mal. Si vous utilisez la lime à gros grains sur l'ongle, vous allez le sentir et ça va surtout abîmer votre plaque d'ongle et c'est vraiment pas le but. Donc ça, c'est pour les limes. La lime à petits grains, elle pourra vous servir et elle va vous servir d'ailleurs à venir faire la construction une fois qu'on aura mis le gel parce que il est impossible de faire une pose correcte, nickel, dès la première fois où on est venu appliquer le gel. Pour appliquer le gel, il va vous falloir un pinceau. Donc au niveau du pinceau à gel, il en existe vraiment plusieurs. Généralement, il faut que les poils ne soient pas trop fournis, il faut vraiment que vous soyez à l'aise pour pouvoir venir travailler votre boule de gel et venir l'appliquer sur l'ongle. Donc les pinceaux à gel, vous pouvez en trouver vraiment partout également. La meilleure chose, c'est de les acheter sur Amazon en lot. Aux alentours de 5 €, 6 €, vous pouvez en trouver et c'est vraiment génial parce que généralement dedans, vous avez même des pinceaux à nail. C'est plutôt pratique. Avec tout ça, il vous faudra aussi choisir une couleur. Moi, personnellement, j'utilise pas de couleur en gel, j'utilise que des couleurs en semi-permanent parce que c'est vrai que sur le gel, ça tient beaucoup mieux que mettre un semi-permanent sur une plaque d'ongle. Là sur le gel, vous allez voir que ça imprègne trop bien et une fois que vous avez bien bordé l'ongle, il n'y a vraiment pas de risque que le semi-permanent s'écaille. Donc pour le coup, des semi-permanents, il en existe de plein de marques différentes. Soit vous allez directement chez Pélissage, il existe plein de vernis différents. Donc qui se présentent comme ça. Ceux-ci sont à peu près à 9,95 € et ils existent en miniature et il me semble, et c'est même certain, que les petits sont 3 en 1, c'est-à-dire qu'ils font base, semi-permanent et finition. Après, mettez toujours une finition par-dessus pour être sûr que la couleur ne s'écaille pas et puis c'est toujours plus joli d'avoir une belle brillance à la fin d'une pose. Donc ensuite, vous avez aussi ceux de chez Amazon, vous pouvez également les trouver sur AliExpress, ceux-ci. Donc ils sont à peu près comme ça, généralement vous retrouverez plutôt celle-ci. Donc la marque c'est Cosselia et c'est ceux qu'on trouve le plus souvent sur Amazon et au niveau prix ils sont géniaux. Après vous pouvez pas les trouver à l'unité, il faudra toujours les acheter en lot mais franchement pour 20 € vous pouvez en avoir au moins 10-15 et c'est vrai que par rapport au tarif pour un vernis chez Pélissage on est loin. Et au niveau qualité ils sont quand même pas mal également. Après vous pouvez toujours trouver cette petite marque que vous avez peut-être déjà vu, que vous pouvez trouver soit sur Amazon mais c'est plus rare, ou sinon celui-ci je crois que je l'avais acheté sur Wish. Ils sont à peu près à 1 € sur AliExpress. Par contre vous avez quand même les frais de port, c'est assez long pour les recevoir mais par contre vous pouvez les acheter à l'unité ceux-là. Ça peut être pratique s'il y a des couleurs que vous avez déjà dessus et que vous voulez pas recommander. Et après ça reste quand même la meilleure marque pour moi, c'est la marque Indigo. Voilà. Donc il existe plein de couleurs différentes. Si vous avez le temps ou si vous avez la possibilité d'aller voir leur site, il est juste génial. Donc toutes les couleurs elles sont rangées par thème. Vous avez les thèmes hiver et les thèmes printemps. C'est super bien fait. Franchement la marque Indigo, je l'aime vraiment beaucoup. L'application pour la couleur elle est vraiment top du top. Après au niveau des tarifs, on varie entre 10 et 15 € il me semble. Mais en tout cas c'est vraiment des vernis c'est une super qualité. Après même le packaging avec le petit pinceau, la poignée du pinceau qui est, le bouchon pardon, du pinceau qui est un peu rose gold et il est vraiment top, trop beau. Ensuite il vous faudra effectivement une finition pour venir protéger votre couleur comme je vous disais, éviter que la couleur s'écaille. Pour le coup moi j'utilise, en tout cas avec les clientes,
celle de chez Pélissage parce que c'est la plus brillante que j'ai pu trouver, celle qui reste le plus longtemps brillant. Au bout de 4 semaines, elle reste toujours au top. Donc c'est la Extra Gloss and Shine. Celle-ci, c'est en petit. Bah, je vous montre un exemple. Ces semi-permanents là que je vous parlais. Donc ils existent également en petit comme ça, comme pour le top coat. Et ceux-là sont à 4,95 €. 5,95 €. Je sais plus. Mais ils sont à moitié prix parce qu'ils sont plus petits. Mais ils sont vraiment super. Donc voilà pour la finition. Et ensuite, quand on finit une pose, la meilleure chose à faire, c'est de venir mettre une petite huile sur les cuticules. Donc celui-ci, je l'avais eu, je crois. J'en ai plein en fait. J'ai vraiment plein d'odeurs différentes parce que c'est vrai que pour les clientes, quand j'y pense, je leur propose une odeur, celle qu'elles veulent. Donc là, pour le coup, c'est le cranberry et j'avais eu sur Amazon. Elle est comme ceci et en plus, vous pouvez, ça dure longtemps quand vous êtes tranquille, vraiment un moment. Mais ça n'a pas vraiment d'importance que vous avez utilisé comme huile. La chose la plus importante, en plus je l'ai oublié, j'ai oublié de vous le dire, c'est le primer. Parce que le primer, c'est ça qui va empêcher les décollements de vos poses. Comme ça, vous pourrez les garder pendant les 3-4 semaines comme voulu parce que le but c'est que ça tienne. Donc le primer il existe avec acide et sans acide. La différence c'est que l'acide généralement ça picote un petit peu. C'est comme si vous mettez du gel hydroalcoolique sur une blessure, ça va piquer un petit peu, mais c'est exactement la même chose. Si par exemple vous avez eu un petit saignement au niveau de la cuticule et que vous mettez de l'acide, vous allez le sentir passer. Donc celui-ci c'est celui de chez Ongle 24, vous pouvez le reconnaître avec la petite marque Bonelux. Et moi je l'ai pris avec acide. Le matériel vraiment indispensable également pour faire votre pose. Si vous n'avez pas de lampe UV, vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc celle-ci, pareil, tout de suite en barre d'infos, je vous le mettrai. C'est la lampe UV. Celle-ci, c'est la marque Sun que j'ai eue sur Amazon. Vous pouvez la trouver entre 25 et 30 €, il me semble, si ça n'a pas changé depuis que je l'ai acheté. Au niveau intensité, moi je suis à 54 watts. Parce que déjà, je pense que c'est le maximum. Non, le maximum c'est 76, mais 54 watts, ça catalyse vraiment super rapidement. Donc celle-ci c'est une LED et UV, elle fait vraiment les deux. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour vous montrer comment faire une pose d'ongles en gel, comment coller vos capsules, comment appliquer votre gel. Je me suis laissé un petit ongle libre pour vous montrer sur celui-ci. Et à tout de suite. Donc nous voici prêtes pour faire la pose en gel. Comme je vous ai stipulé au début de la vidéo, on va commencer, je vais faire la pose sur un doigt. J'ai laissé celui-ci pour que vous puissiez voir mon bombé. Bon là il est un peu abîmé parce que c'est vrai que je travaille pas mal avec mes doigts et je mets pas toujours les gants. Parce que ça m'embête un peu pour travailler et parfois ils se prennent des petits coups de griffe. Alors on passe au repoussage de cuticule. Donc pas besoin d'y aller très fort. Vous faites comme bon vous semble. Le but c'est de ne pas se faire mal ou de se blesser. Une fois qu'on est satisfait du repoussage de cuticule, on va pouvoir passer au coupage de cuticule. Donc j'utilise le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure. Moi j'ai pas beaucoup de peau, j'en ai vraiment que sur les petits côtés. Donc je viens les retirer. Comme je vous disais, il y a juste à passer au niveau de la peau et d'enlever simplement une petite peau. Et on passe à l'autre côté. Voilà. Je vais essayer de repasser quand même un petit peu ici pour vous montrer. Hop, j'en ai eu une belle ici. Alors, au niveau coupage de cuticule, une fois que vous êtes à peu près satisfait, vous prenez la lime à petits grains. Moi j'en ai plusieurs, tout à l'heure je vous en ai montré une plus grande. Celle-ci pour la vidéo elle sera plus pratique pour moi. Donc là, on vient vraiment limer toute la plaque de l'ongle. Il faut vraiment qu'il ne reste aucune brillance. On passe bien dans les angles. Et une fois qu'on est satisfait également de ça, on va venir dépoussiérer. Au niveau repoussage de cuticule, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire en 2 fois. Donc je repasse, une fois que c'est coupé, je repasse un petit peu pour voir s'il n'y a pas des petites peaux qui ont été oubliées. Bon après moi je le fais souvent à la ponceuse également. Mais là pour le coup c'est vraiment le but d'apprendre
Donc la ponceuse pour le début c'est pas forcément la meilleure chose. Alors ensuite quand ça c'est fait, on va venir appliquer notre primer, donc celui de chez Ongle 24 pour moi. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et on laisse sécher. Une fois que le primer est bien sec, on va passer au choix de la taille de capsule, donc c'est-à-dire au niveau de la largeur. Donc j'ai fait exprès de prendre une capsule beaucoup trop grande et une beaucoup trop petite pour vraiment vous montrer où est-ce qu'il faut regarder, savoir quand on sait quand c'est trop petit, quand on sait quand c'est trop grand. Et en fait c'est tout bête, on le voit, c'est vraiment à vue d'œil, on voit tout de suite qu'elle est trop petite ou trop grande. Donc là pour le coup je vous ai pris une taille 0, moi j'ai un petit peu exagéré. On voit bien qu'elle est trop grande puisqu'elle dépasse sur le côté. Parfois, elle peut paraître de bonne taille, mais il faut bien regarder sur les côtés parce que quand on voit que ça dépasse un petit peu sur la peau, et bien vous êtes quasi sûr que vous allez avoir des décollements et puis même c'est pas joli. Alors ensuite, je vous ai pris également une capsule, mais là beaucoup trop petite. Cette fois-ci, c'est vraiment la capsule qui manque. Vraiment, il faut que ça vienne de cette parallèle-ci à cette parallèle-là, vraiment tout combler sans coller sur la peau. Et enfin, au préalable, j'ai choisi la taille de mon ongle parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des poses en capsule, donc la taille je la connais déjà. J'ai quand même vérifié, donc pour voir si c'est de la bonne taille. Quand c'est vraiment à un chouïa, on met la capsule tout en haut de l'ongle et on vient coulisser jusqu'à l'encoche. Il faut plus qu'on voit la transparence de l'encoche. Et quand on vient vraiment à ce niveau-là, on voit tout à fait que ça ne dépasse pas et que c'est vraiment la bonne taille. Ensuite, je vais venir utiliser ma colle de chez Peggy Sage. J'en ai eu aussi une de chez Ongle 24, mais pour le coup, là, je vais utiliser celle-ci. C'est vraiment celle que j'ai sous la main. Et on se retrouve tout de suite. Maintenant que j'ai ouvert mon... il faudrait peut-être que je prenne la capsule à l'endroit. Alors maintenant que j'ai ouvert ma petite colle, on va venir en mettre uniquement dans l'encoche, sans en mettre trop, mais il faut qu'il y en ait dans toute la surface de l'encoche. Ensuite, quand ça c'est fait, on fait attention de ne pas mettre de la colle sur ses doigts. Et pareil, je viens coulisser, j'appuie sur le bout et là je remonte. On attend que ça fasse bien effet. Donc là, on voit que j'ai mis beaucoup trop de colle. Quand vous faites comme moi, vous faites l'erreur de mettre trop de colle, vous venez essuyer avec une petite cellulose, un petit coton. Et le tour est joué. De toute façon, après, vous allez venir rematifier l'ongle. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà, ma capsule est bien collée. On voit qu'elle ne dépasse pas, qu'elle est exactement de la bonne taille. Ensuite, on va venir prendre la guillotine. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. On va venir couper à la longueur voulue. Donc moi, j'ai choisi de les faire quand même assez longs. Ensuite, donc là, pour le coup, la forme que j'ai choisie pour moi, ce serait la forme ballerine. Donc on vient toujours commencer par limer le bout, vraiment le bout de la capsule, de façon à ce que ce soit bien droit. Et puis raccourcir si vous n'avez pas coupé suffisamment avec votre guillotine. Pour la forme ballerine, on va pas venir mettre sa lime droite au niveau de la parallèle, mais on va venir la pencher de façon à faire un petit triangle, vous voyez, de là à la peau. Et on vient limer. Quand on débute, vaut mieux ne pas trop limer par ici trop longtemps. Il faut vraiment rester sur quelque chose de droit, quitte à le faire vraiment en plusieurs fois. Et on passe à l'autre sens pour être sûr qu'on reste sur quelque chose d'égal. Donc moi, c'est un peu la galère là avec la caméra. Du coup, je me mets dans l'autre sens pour limer. Donc là, je suis plutôt contente de ma forme. Ce qu'on va venir faire, c'est matifier toute la surface de l'ongle pour enlever la petite démarcation qu'il y a juste ici. Et puis matifier également la capsule. Donc toujours avec une lime à petits grains. Donc, une fois que c'est bien matifié, on va venir dépoussiérer. Donc là, je vois qu'il faut que je vous lime un petit peu. N'hésitez pas à regarder dans tous les sens, aussi bien comme ci et comme ça, mais vraiment regardez dans tous les sens.
Au niveau de la forme, je suis plutôt satisfaite. De ce fait là, je viens dépoussiérer, tout est droit. Voilà, une fois qu'on est content, on va venir appliquer notre gel monophasé. Donc moi, pour le coup, il fait aussi bien base que construction. Si vous avez juste un gel de construction, alors il faudra que vous achetiez une base. Je vais vous montrer tout de suite laquelle, celle que vous pouvez utiliser pour une pose d'ongles en gel. Pour la base, moi, sinon, j'utilise celle de chez Ongles 24. On reconnaît toujours la petite marque Gel Polish. Sur chacun de leurs pots, vraiment toujours ce sera notifié, et c'est le Gummy Base Clear. Donc j'utilise exactement le même pot de gel que je vous ai montré au début de vidéo, et je viens vous montrer également quelle quantité prendre pour cette taille d'ongle. Donc il faut toujours vous adapter effectivement à la quantité de gel selon la taille de l'ongle voulu. Donc là je prends ma boule. Donc celle-ci elle est quand même assez visqueuse. Voilà. Donc là on va venir déposer la matière sur le point de stress de l'ongle. Et on vient jamais écraser le gel. On vient juste jouer avec. Comme si c'était un chewing-gum. Surtout ne pas toucher les peaux. On va jusqu'à la cuticule mais sans la toucher. Évident quand on a la caméra juste en face, et on vient vraiment l'étendre en fait, mais pareil sans l'écraser, surtout en mettre partout, bien bordé, les parallèles. Quand ça coule un petit peu, n'hésitez pas à retravailler le gel. On peut enlever l'excédent, il n'y a pas de souci. Et on vient retourner l'ongle pour faire venir le bombé, mais naturellement. Là on voit que c'est quand même très épais, mais tout ça on s'en fiche puisque nous on viendra tout limer. Donc là je vais me dépêcher de venir le mettre sous la lampe pour éviter que ça coule dans les pots. Une fois que c'est catalysé, on va venir créer notre bombé. Le bombé, tout dépend également des goûts, mais il faut quand même qu'il y en ait un minimum puisque c'est ça qui va permettre que l'ongle ne va pas se casser, du moins sera beaucoup plus protégé. Et il faut vraiment que le bombé vienne se positionner juste ici, au niveau du point de stress de l'ongle. Donc on va venir affiner tout le contour au niveau de la cuticule. Moi d'habitude je le travaille à la ponceuse, comme je vous ai expliqué. Donc là je vais venir exceptionnellement vous montrer à la lime comment je viens affiner tous les rebords pour venir justement créer ce bombé ici et bien affiner le bout pour qu'on puisse créer l'apex, donc le bombé. Ah oui, j'avais oublié, il faut venir dégraisser l'ongle. Donc vous pouvez prendre du cleaner. Donc maintenant on va utiliser une lime à gros grains. Bon, celle-ci elle est un peu usée, mais moi j'aime bien les utiliser un peu usées comme ça, je trouve ça parfait parce que c'est vrai que le grain quand on vient de l'acheter il est beaucoup trop épais et moi, voilà, c'est une question de goût, mais moi j'aime beaucoup les travailler quand elles sont déjà usées. Pour la forme, donc déjà on revient passer un petit coup sur nos parallèles, parce que ça peut arriver que le gel avant même de catalyser s'écoule un petit peu sur les bords. Donc maintenant on va venir créer le bombé, donc on va venir affiner juste ici. Pour ne pas vous blesser, il va falloir utiliser le côté le moins de grains, où les grains sont plus fins. On y va vraiment doucement. Une fois que ça c'est fait, on vient dépoussiérer pareil pour voir où est-ce qu'on en est à peu près. Donc là je suis bien venue affiner à ce niveau là. Donc on voit bien que le bombé commence à se créer un petit peu. Et maintenant on va venir s'occuper de ce bout-ci pour bien faire ressortir le bombé. On va venir limer comme ceci, de bas en haut. Parce que le but c'est vraiment de l'affiner. Toujours sur le côté, voir où est-ce qu'on en est exactement. Surtout le regarder comme ça aussi, comme ça on voit bien que sur le côté ici, donc sur le côté ici on doit bien poncer et également de ce sens. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper du bombé qui est ici. Pour le limer, on met pas beaucoup de force parce qu'il faut pas aplatir le bombé. On vient faire des mouvements arqués. Parce que le but c'est de ne pas aplatir le bombé. Et on vient le faire de l'autre sens. Vous voyez, vraiment comme ceci, sans mettre trop de force. Une
fois que votre bombée vous semble bien, on vient dépoussiérer pour toujours mieux voir où est-ce qu'on en est. Moi je suis plutôt contente de mon bombé, j'ai juste revoir un peu mes parallèles. Ensuite, j'utilise une petite brosse comme ça pour bien enlever les poussières en fait. Une fois que vous avez fait tout ça, on va venir appliquer une couleur. Donc moi j'ai choisi le Monogami Is Not Funny de chez Indigo. J'allais oublier cette étape, mais quand on vient de finir la pose de gel, qu'on a tout poncé, avant d'appliquer la couleur, on va venir appliquer du cleaner sur un pinceau. Moi j'utilise celui-ci. On va venir nettoyer tout le contour de la cuticule. Vous pouvez même venir les repousser encore un petit peu pour être sûr que vous avez bien tout dégagé au niveau de la cuticule. Quand ça c'est fait, on vient appliquer notre première couche de couleur. Ne jamais prendre trop de matière. Que votre couleur est bien appliquée, on va venir catalyser 30 secondes et faire la deuxième couche. Et ensuite on vient appliquer notre deuxième couche. Voilà ce que cela donne quand on a appliqué notre deuxième couche. Je viens catalyser 30 secondes sous la lampe. Ensuite on vient appliquer la finition de chez Peggy Sage. Donc pour le coup c'est le Extra Gloss Sunshine de chez Peggy Sage. Pareil, on vient pas en appliquer une tonne, on fait attention de ne pas toucher les peaux. On applique notre finition. Et voilà, une fois qu'on a appliqué notre finition, en voilà pour notre ongle. On peut venir appliquer une petite huile sur les cuticules, n'importe laquelle, comme je vous ai présenté au début de la vidéo. J'utilise l'huile à cuticule de chez Amazon, elles sont super bonnes. Ce qui est génial, c'est que ça fait vraiment une finition à votre pose, c'est super joli. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été vraiment utile pour vous, que j'aurai bien expliqué et que je n'ai rien oublié. Si vous pensez que j'ai oublié quelques petits détails, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous répondrai tant que possible, au plus vite possible. Parce que c'est vrai que j'enchaîne mes clientes à côté, donc il faut que je trouve un petit peu le temps pour vous répondre. Et en tout cas je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé ma vidéo et puis bah, abonnez-vous.